de ces terroristes ADF, il y a aussi ces groupes armés qui naissent du jour au jour, qui s'attaquent contre la population civile, quels que soient certains groupes qui ont accepté à déposer les armes, qui ont adhéré dans les processus de sécession des hostilités. Mais malheureusement, il y a toujours des cas isolés que ces groupes armés commettent contre les populations civiles. Vous savez qu'à Nituri et surtout dans Irumu, nous avons de ces groupes armés qui ont une connotation interethnique. Donc, si vous n'appartenez pas à telle ethnie appartenant à un groupe armé, d'office, vous êtes une cible, quel que soit l'appel des autorités compétentes, quelles que soient les rencontres qu'ils ont toujours organisées pour dire qu'ils acceptent à déposer les armes, mais la population civile reste toujours victime et plusieurs ont abandonné même leur champ suite toujours à ces différentes attaques orchestrées par ces groupes armés locaux, voire aussi ces terroristes ADF, parce que ce sont eux qui s'attaquent à maintes reprises contre notre population civile. Concernant les jetons qui sont annoncés là-bas, les terroristes ADF, on annonce qu'ils se sont décidés de ne plus tuer la population de la région. Et d'ailleurs, nous sommes la première personne à dénoncer ça. Et dans des réunions de sécurité, les autorités sont informées. Chose que nous déplorons, c'est parce qu'il n'y a pas de mesures prises juste pour épargner ce danger. Et ces terroristes présumés ADF actifs dans la zone du territoire de Beni, Irumu et Mambasa, vers les côtés Irumu et aussi dans le territoire de Mambasa, dans la chefferie de Babila Bakwanza. Ces terroristes ADF font payer des jetons à la population, un jeton à $10, voire aussi la partie du groupement Bapulu, c'est à chefferie de Walese Vokutu, là nous sommes à Irumu. Ces mêmes phénomènes s'observent toujours par ces terroristes. Donc, pour que la population puisse accéder dans son champ, on est en train de les demander qu'ils aient des jetons. Si réellement vous êtes propriétaire, vous payez $10. Et pour ceux-là qui exploitent le bois, même ces machinistes, eux sont en train de payer $25 et pour que vous puissiez accéder dans vos coupes du bois. Et la population, ce que nous allons leur rappeler, c'est d'être toujours trop vigilante parce que l'ennemi ADF, c'est une nouvelle stratégie parce que il se retrouve dans des difficultés car cette population n'accède plus dans leur champ parce que leur mission c'est tuer. Alors, la population peut croire que c'est un salut quand on leur dit de payer une rançon pour qu'on puisse accéder dans leur champ. Mais l'observation que nous avons, on trouve que l'ennemi veut que cette population puisse accéder à masse et pour qu'il reprenne encore à tuer les gens sans pour autant avoir beaucoup de peine à circuler dans des champs où on va chercher les civils. Et l'histoire doit nous corriger. Nul n'ignore que ces terroristes ADF étaient actifs dans les territoires de Beni. Ils arrivaient même au marché à Eringeti, à Oicha. Ils étaient en train même... ils avaient d'autres activités dans de grandes agglomérations au territoire de Beni. Mais quand ils ont commencé à tuer les gens, ils n'ont pas choisi qui tuer et qui ne peut pas être tué. Donc la population ne pourrait pas prendre ça comme sali. Et d'ailleurs, je profite dans cette occasion pour déplorer la façon dont l'administrateur du territoire, dans une réunion des comités de suivi, quand il s'est prononcé que il va s'attaquer contre toute population qui va acheter ces jetons. Donc, celui qu'on va retrouver avec ces jetons sera considéré comme une cible, comme un collaborateur de ces terroristes. C'est une mauvaise communication que l'administrateur militaire a tenue parce que la population n'a pas d'autres moyens et pour donc contester contre ces terroristes. Et chose que l'administrateur militaire devrait prendre, c'est se réunir avec ses services de sécurité, son staff technique, pour voir comment lancer les opérations et pour traquer ces terroristes. Mais s'attaquer contre la population et quand on n'est pas à mesure
de protéger cette population, je trouve que lui aussi serait impliqué dans ces mafias. Donc, ces derniers temps, ce n'est pas le moment où on doit chaque fois cajoler les gens. Donc, nous devons leur dire, quel que soit, nous sommes pendant cette période exceptionnelle de l'état de siège, ce n'est pas à dire que les militaires sont devenus les petits frères de Jésus pour dire qu'ils doivent se monopoliser, mais ils doivent multiplier des stratégies pour voir comment bouter autant de nuire tous ces groupes qui insécurisent la zone. La population est sous une menace de ces terroristes et aussi sans aucune assistance. Et on s'est dit, il faudrait qu'on aille peut-être chercher comment payer ces $10 pour qu'on accède facilement dans ce champ. Donc, l'administrateur militaire, nous les rappelons à la raison pour ne pas intimider notre population, pour ne pas encore terroriser davantage notre population qui est abandonnée à son triste sort. Abandonnée, c'est parce qu'il n'y a pas des opérations. Ces opérations Soudia, qu'on a toujours chanté, d'ailleurs, nous aussi, nous étions parmi ceux-là qui avaient applaudi parce que dès le début, on voyait déjà une petite accalmie dans des zones qui étaient occupées par les opérations, où ces opérations Soudia s'est déroulé, mais malheureusement, et aussi à leur tour, nous sommes en train de constater que ils ont commencé aussi avec les mafias comme les opérations Sokola 1 qui ont perduré mais qui n'avaient pas donné de bons résultats par rapport à cette situation. Donc, les autorités, au lieu de s'attaquer contre la population, moi je pense que c'est le bon moment où elles doivent s'asseoir et lancer des opérations parce que l'ennemi est bien localisé. L'ennemi, on connaît là où il y a ses bastions et ses bases, et on sait où il faudrait aller les attaquer, comment on peut les attaquer et les neutraliser, parce que nous avons toujours déploré la façon de dire que nous avons repoussé l'ennemi. L'objectif n'est pas à repousser l'ennemi, mais l'objectif est de neutraliser cet ennemi afin que notre population puisse vaquer librement à ses occupations. Sauf Niander, vous avez plusieurs fois demandé que la jeunesse soit armée. Qu'est-ce que vous avez toujours dit? Vous savez, on a toujours dit que si vous ne voulez pas participer à votre propre sécurité, vous allez disparaître et aussi vous serez aussi considéré comme complice dans tout ce qui se passe. Quand le gouvernement congolais a toujours dit que manque d'effectifs militaires et la jeunesse brave qui nous avons toujours trouvé que même dans d'autres pays, c'est grâce à cette autodéfense qu'on parvient à bouter ou bien à se prendre en charge pour s'autosécuriser. Quand nous avons toujours demandé que la jeunesse puisse braver la peur et voir comment aller, aller vers l'ennemi, n'est pas à dire que c'est remplacer la mission de notre armée, les FARDC, mais c'est appuyer davantage et vont chaque fois venir intervenir quand au moins cette jeunesse brave aura déjà fait quelque chose. Je prends un exemple. Quand l'ennemi ADF avait attaqué Mambelenga, c'était un certain le 17 et c'était en 2022. C'était pendant toute une journée et c'était grâce à cette jeunesse qui s'était donnée pour aller défendre les gens qui étaient au marché. Notre armée, toute une journée, n'était pas là, mais au moins la jeunesse avait brisé la peur et avait intervenu jusqu'à ce que cette jeunesse avait réussi même à neutraliser certains terroristes ADF qui étaient dans le rang. Et on a pu réussir à stopper les dégâts qu'on devrait observer. Malheureusement aussi, cette jeunesse, souvent quand on la mobilise, elle oublie sa mission et commence aussi à faire autre chose, encore au détriment de notre population, au détriment, donc, ne parvient pas à suivre l'objectif assigné et commence à faire autre chose encore qui sont condamnables par la loi congolaise. Mais nous ne pourrons pas oublier que l'article 63-64 de notre constitution congolaise nous autorise à nous prendre en charge, à nous protéger quand notre patrie est menacée. Et tout ce qui se passe, les M23, les ADF et d'autres groupes qui s'attaquent contre notre population, c'est-à-dire qu'ils viennent juste pour s'attaquer contre la République. Et quand notre pays est menacé, quand la patrie est menacée,
tout Congolais a cette obligation de voir comment il peut, tant soit peu, intervenir pour qu'on puisse libérer notre chère patrie qui est la RDC. Christophe Nyanderu, vous êtes coordonnateur de la CRDH, de nouvelle société civile, à territoire de Roume, dans la province de l'État. La presse, merci. Merci beaucoup.